Ça va? Ça va toi? Ah oui, En forme? toujours. Salut tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est les courbatures. Est-ce que c'est nécessaire pour avoir des résultats dans l'entraînement? Le soreness en anglais. Ou on dit être raqué. Être raqué. Être raqué. C'est un gros mythe qu'on entend beaucoup depuis très longtemps, que si on va avoir des résultats ou des bons résultats, il faut être raqué après un entraînement, sinon ça veut dire qu'on n'a pas fait assez. C'est de la grosse bullshit. C'est une question aussi qu'on se fait poser souvent par du monde. Puis non, c'est pas nécessaire d'être raqué. C'est une réaction inflammatoire. Puis ça va arriver quand on fait quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire ou si on augmente le volume comparé à ce qu'on était habitué de faire, puis on est habitué à un certain volume, puis on l'augmente drastiquement, ça va être une réaction aussi. Ou un nouveau mouvement. Ben, comme je dis, des trucs qu'on n'est pas habitué de faire, bref. Mais c'est pas nécessaire. C'est l'utilité, la plus grosse utilité à être raqué, c'est de savoir qu'on a entraîné le bon muscle. Savoir que tel mouvement a ciblé vraiment le muscle qu'on souhaitait. Fait que pour ça, ça a du bon. Mais on veut pouvoir être le moins raqué possible pour pouvoir avoir une meilleure progression au fil des workouts. Parce que si on commence un autre workout puis on est raqué, ben, ça ira pas bien pour progresser sur ce mouvement-là. Puis le plus longtemps qu'on va être raqué, ben, le plus longtemps il va falloir attendre avant de refaire le workout. Quoique vous pouvez vous entraîner si vous êtes raqué, mais c'est conseillé de ne plus avoir de raquage avant de recommencer à entraîner un groupe musculaire. Si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles. Ouais, Max, c'est un bon point. Ça, je pense encore une fois, c'est utiliser, je pense, son jugement. Si vous êtes raqué à un point, je vais utiliser l'exemple des quadriceps ou des fessiers qui sont débattablement, les deux plus grandes masses musculaires du corps, ça c'est un fait, mais les plus grandes masses musculaires qui vont être handicapantes, honnêtement, ou je devrais dire incapacitantes pour se déplacer. Si vous avez mal au cul en vous asseyant sur un bol de toilette ou sur votre chaise de travail, c'est désagréable. Avec le bas du dos. Bas dos également. L'enfer, Mais même chaîne postérieure, c'est vrai, comme tu es ischio, tout le kit, tu fais juste te pencher, t'es comme barré quasiment, là, tellement que t'es inflammé. Mais sinon, tu sais, mettons les quadriceps, juste monter les escaliers, juste marcher, t'as les jambes lourdes au bout. Ça, c'est vraiment désagréable. Puis oui, si c'est incapacitant, ça nuit vraiment à votre capacité de marcher, monter des escaliers. Vous êtes probablement trop courbaturé et ça va probablement être contre-productif d'entraîner vos quadriceps. Donc, vous êtes peut-être mieux de soit faire vos ischio-jambiers, vos mollets, puis de simplement faire du haut de corps. Ça peut te prendre une journée off, là, beaucoup de façons. Bémol à mentionner important également, la pire chose à faire pour, dans le contexte que vous êtes courbaturé, intense, B1, si on l'a dit, faire le même groupe musculaire, c'est vraiment pas l'idéal. Il n'y a pas de littérature qui dit que ça augmente de risque de blessure, mais je pense que physiologiquement parlant, si on sait que vous êtes très inflammé, je pense qu'on se tire dans le pied, on s'entend, pour pas augmenter un risque de blessure. Mais la pire chose à part de ça va être de faire la patate. Donc rester assis et sédentaire. Vous allez juste prolonger votre temps de guérison. Donc le meilleur conseil que j'ai tendance à dire simplement, c'est rester actif. Donc repos actif. Même si vous êtes raqué puis c'est lourd sur les jambes, assurez-vous de faire la marche. Donc si vous êtes en télétravail, marcher dans votre domicile, essayez de prendre des petites pauses d'exercice, des petites pauses santé. Ou si vous êtes assis, c'est encore pire, c'est la même chose. Restez pas debout tout le long, ni assis, alternez de position, puis faites des petites marches. Ça va vous faire du bien. C'est sûr que si vous êtes travailleur de construction, ça, c'est pas fameux. Mais ça, c'est une conversation pour une autre journée. Donc, en gros, si vous êtes vraiment raqué, beaucoup trop raqué, entraînez pas le groupe musculaire concerné, puis assurez-vous que vous soyez actif. Exact. Puis tu sais, on donne ces conseils-là en disant que c'est pour être optimal, tout, mais même à part ça, là, je veux dire, c'est pas le fun d'être raqué à chaque semaine, après chaque. Mettons que tu fais tu sais, beaucoup de monde aime faire leur leg workout là, une fois semaine, mais c'est pas le fun après ça quand t'es raqué pendant 4 jours à chaque semaine de tes quadriceps ou de tes fessiers ou ton bas de dos, puis t'as de la misère à être fonctionnel dans la vie de tous les jours à cause que tu penses que c'est ça qu'il y a de mieux. Tu sais. Quand tu sais que c'est pas ça qu'il y a de mieux, ben, au moins ça t'aide dans la vie de tous les jours c'est ça, à avoir une plus belle vie, à pouvoir faire ce que tu veux, puis à pas avoir de trucs qui te limitent. Mais Max, tu as mentionné un mot point également par rapport à la fréquence d'entraînement, ça on n'en a pas vraiment parlé. La meilleure façon de minimiser le risque de courbature, c'est d'augmenter votre fréquence d'entraînement.
les jambes, c'est juste l'exemple commun. Puis il n'y a rien de mal d'entraîner ses jambes une fois par semaine. Mais si votre objectif, c'est de prioriser votre bas de corps, on va parler surtout encore une fois des femmes, puis c'est leur dada, puis on respecte ça évidemment. Au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois, ça serait faisable, ça aurait pas mal de sens. Puis vous allez juste pouvoir répartir votre volume. Et règle générale, ça va vous forcer à ne pas en faire trop. Donc ça, c'est quelque chose qui va aider beaucoup. Donc, prioriser votre fréquence plutôt que le volume par séance. Vous allez avoir moins de temps entre les séances. Et le fait que le volume est moindre, vous allez être capable de récupérer sans problème. Tout est une question de dosage, encore une fois. Puis, Max, on s'en est parlé tout à l'heure, mais si notre but, là, si on sait que avoir des courbatures est un signe de bon entraînement, ben je vais juste pogner mon sac d'épicerie, faire 30, 40, 50 livres de bicep curl avec un petit sac d'épicerie, genre une petite pompe. Puis je vais être raqué parce que j'ai fait beaucoup de répétitions d'un stimuli qui est supposément nouveau. Est-ce que ça va réellement me donner plus d'hypertrophie que 2 séries difficiles, mettons, d'un bicep curl que je suis 0 raqué? Non, c'est ça, tu mènes un bon point en parlant de ça, c'est ça. Tu sais, si c'était vraiment ça la solution, avoir des résultats, être raqué, tu peux continuer, si c'était vraiment ça la solution, d'être raqué, tu sais, mettons les bodybuilders, mettons qui sont habitués de s'entraîner avec plein de mouvements d'isolation et tout, puis des gros compounds, tu sais, ils peuvent être raqués de leurs jambes après avoir couru un marathon, tu sais, ou après avoir ou être raqué du bas du dos, tu sais, après avoir fait une journée à arracher des planchers dans la construction et qu'ils sont pas habitués de faire ça, mais ils font une tonne de deadlift, mais tu sais, c'est pas parce qu'ils ont été raqués que passer une journée à arracher des planchers va les aider dans l'hypertrophie de leur bas de dos, tu sais. 100%. Puis c'est ça, c'est juste parce qu'ils font des trucs qu'ils sont pas habitués de faire. Ça me fait penser à quand je travaillais au Canadian Tire, ça fait longtemps, mais j'avais un collègue qui avait environ 50 ans, puis qu'il était parti à la course après un voleur qui vient de le rattraper. Il l'a jamais rattrapé. Un voleur, hein? Ouais, il l'a jamais rattrapé, mais il a tellement. C'était pas quelqu'un qui était habitué de courir, mais c'est ça, il a tellement couru fort pour essayer de le rattraper qu'il est resté raqué des mollets pendant une semaine, il n'était pas capable de marcher. C'est ça qu'il disait? Non, mais je l'ai vu. Okay, il a de la misère à marcher parce qu'il était raqué des mollets. C'est intéressant. C'est ça. Ça arrive souvent dans le contexte qu'on est juste le moins habitué possible. Vraiment. Fait que tout le monde, en gros, être courbaturé, pour faire une longue histoire courte, c'est simplement un signe que le groupe musculaire raqué a été très stimulé, a travaillé énormément, mais au-delà de là, ça ne veut rien dire. Puis on le dit, c'est contre-productif d'être trop raqué. Je pense que le sweet spot, moi personnellement, j'aime ça me sentir une petite affaire raquée, mais il ne faut pas que ça soit au point que ça nuit à la performance. Puis règle générale, un argument pourrait même être dit que si ça fait longtemps que vous entraînez sur un programme puis vous êtes encore raqué, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Ouais, parce qu'on se rappelle, 100%. le but de notre programme, c'est que notre corps puisse être en mesure de s'adapter. Donc, c'est d'induire des adaptations structurales pour que notre système musculo-squelettique puisse s'adapter et continuer à se développer. Donc, si on est encore raqué, probablement qu'il y a quelque chose qu'on change trop souvent de quelque chose. Fait qu'à la base, on ne respecte pas notre programme. Et deuxièmement, clairement, c'est ça, c'est pas standardisé. Il y a pas quelque chose au niveau de la récupération qui va pas bien. Donc, encore une fois, que ça soit... Je pense pas que le manque de sommeil est tant quelque chose avec ça, mais on va quand même le répéter, le mentionner. Donc, l'alimentation, la sommeil, la gestion du stress, toutes des choses importantes. Mais en gros, les courbatures, c'est vraiment pas plus que ça. Non, c'est ça, exact. Ça va être bon les premiers workouts. Tu sais que ok, cet exercice-là me fait vraiment travailler ce muscle-là, c'est bon. Mais après ça, si vous êtes capable de ne pas en avoir, c'est encore mieux. Puis c'est ça, restez fidèle à votre programme. Là. Arrêtez de vous faire influencer par un YouTuber qui a une bonne shape et qui monte un exercice et dire ah oui, ok, je vais le rajouter à ma routine puis avoir des courbatures non-stop à cause que vous faites des trucs comme ça. Là. Laissez une chance à votre programme, donnez-vous du temps. Vraiment. Puis Max fait dernière mention, on l'avait entendu dans une autre vidéo. Puis c'est également facile de cibler des exercices volontairement qu'on le sait qui va augmenter la chance d'avoir des courbatures. On le dit, des exercices qui ont une surcharge dans la position étirée sont plus à risque de nous laisser courbaturer. On le dit, on parle tout le temps du deadlift roumain. Le deadlift roumain, peu importe, tu fais combien de fois qu'on fait ça longtemps notre programme, on va quand même être raqué pareil. Là, mais ça, c'est un exemple extrême parce qu'il y a tellement d'étirements, il y a tellement de charges, on peut tellement aller lourd. Nos fesses, nos ischio-jambiers vont être quand même régulièrement courbaturés. Moi, je parle pour moi, c'est le cas. Je pense que c'est le cas pour toi également. Ouais, back extension à 45 degrés, puis le deadlift roumain, comme tu dis.
Fessiers moins, mais les ischio-jambiers, là. Ouais, ils sont tout le temps raqués Même par quand la j'ai règle, ça fait fait longtemps. fréquemment, ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des exceptions à la règle. Ben, tu sais, je suis pas raqué pendant une semaine, là, ou même Ou pas, beaucoup moins, même pas beaucoup plusieurs jours, mais Tu sens je vais les sentir le lendemain. une petite sensibilité, Ouais. mettons. tu sais. Ouais, ouais. Puis donc, ben, ça le dit de l'autre côté de la médaille. Donc, s'il y en a qui disent, ah là, si vous avez pas de la misère à monter les escaliers, tu sais, à une journée ou deux après votre workout de jambes, c'était pas un bon workout, ça, c'est de la bullshit, comme Max te dit, là, on s'entend. Fait que, utilisez votre jugement avec ça, tout le monde. Puis, on a-tu parlé du fait que quelqu'un qui recommence à s'entraîner? Non, on l'a pas mentionné. On pourrait dire quelqu'un qui recommence, parce qu'on parle souvent des débutants, mais quelqu'un qui recommence à s'entraîner, tu sais, si vous voulez pas trop être raqué justement, puis vous retomber dans la routine le plus vite possible pour avoir des progrès le plus vite possible, ben recommencez pas au même volume que vous étiez habitué de faire dans le temps. Là, recommencez à, faites avec soit un volume et ou une intensité, c'est-à-dire une charge moins élevée. Mais ça, c'est clair. Ils sont pas capables, puis souvent, ils se posent un risque de blessure pour rien, on s'entend. Ouais. Puis Max, on aime bien ça dire 2 working sets comme recommandation ces temps-ci pour commencer aussi. Ça fait longtemps. Ouais. C'est un bon passe à commencer, puis prioriser peut-être un petit peu plus la fréquence que le nombre de séries dans une séance. Fait que par exemple, faire un 2 working set 2 ou 3 fois semaine, je pense que c'est une bonne place pour commencer. Concentrez-vous sur la qualité, sur la surcharge, puis éventuellement peut-être commencer à jouer avec le nombre de séries. Là, moi, je suis quelqu'un de très conservateur là-dessus. Quand ça fait un bon moment que mettons, j'ai été obligé d'arrêter de m'entraîner, puis je recommence, là, je vais en faire pas assez, quasiment juste pour être sûr de pouvoir me remettre dans ma routine d'entraînement le plus vite possible. Tu sais, je vais faire, comme tu dis, 2 working sets de chaque groupe musculaire, puis je vais même pas pousser proche de l'échec là-dessus. Là. Je vais arrêter à RPA 6 là, quasiment, là, juste pour être sûr. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Une approche plus conservateur dans ce contexte-là, je pense qu'il est tout dans l'idéal, honnêtement. Fait que Max, je pense qu'on a fait le tour. Donc tout le monde, si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas sur ce. Passez une bonne journée.